Bienvenue chère naturo-créatrice dans ce nouvel enseignement des druidesses du monde du feu où nous allons aborder toutes les théories, bien sûr, toutes les compréhensions, tous les concepts de cette fameuse énergie si proche de la matière mais qui est déjà subtile et malgré tout qui nous permet d'avoir une idée de comment ce que cette matière va s'organiser et surtout on va explorer dans ces enseignements comment est-ce que cette énergie est elle aussi structurée pour pouvoir animer cette matière et faire circuler les informations à travers les différents plans de l'être. Mais avant cela, il est important de s'interroger sur ce qu'est cette forme d'énergie-là, cette énergie créatrice, ce que les naturopathes appellent la force vitale, et notamment comment est-ce qu'elle va structurer, animer la matière ou plus précisément donner vie à la matière. Et je vous propose de partir à la conquête de ces différents concepts, de ces connaissances et vous verrez que nous ne savons pas grand-chose en définitive, même si il y a quand même quelques concepts qui sont maintenant bien établis. Alors on va explorer tout cela ensemble. On va commencer donc par cette première question qui est qu'est-ce que la vie ? Comment est-ce qu'on peut définir cette vie-là, ce qu'on appelle la vie? D'ailleurs, si je vous posais la question, je suis certaine qu'il y aurait des cerveaux qui rentreraient en ébullition parce qu'en définitive, hormis l'expérience que l'on fait de la vie, ce n'est pas si simple que ça de la définir. Et je vous propose de regarder ce que nous disent les académiciens qui ont statué sur une définition. Notamment au niveau du Larousse, on va retrouver cette définition qui dit que la vie, c'est un caractère propre aux êtres possédant des structures complexes qui sont capables de résister aux diverses causes de changement, donc il y a une notion d'adaptation, qui est apte à renouveler par assimilation leurs éléments constitutifs, donc les atomes, les petites molécules sont capables de se déstructurer et de se restructurer pour reformer un être complexe. Il est capable de croître et de se reproduire. Donc le Larousse finalement dit que c'est un être qui est capable de se renouveler, de s'adapter, de se renouveler, de croître et de se reproduire. Si je devais faire une synthèse, un bref résumé de cette définition très complète. Bichat nous disait quant à lui cette formule que j'adore et que je trouve vraiment très intéressante et notamment qui pourrait faire l'objet d'une dissertation, n'est-ce pas ? La vie, c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui vont résister à la mort. C'est vraiment tout ce qui permet de se maintenir dans un état animé. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la descriptive plus avant, mais comprenez le principe, c'est vraiment tout ce qui va venir s'opposer, résister à la mort. C'est une définition que je trouve personnellement très intéressante et si vous avez envie de me partager votre ressenti, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai sous cette vidéo, bien sûr, à ce sujet. En naturopathie créative, en fait, j'aime avoir une définition qui a un regard, bien sûr, plus évolutif, de manière plus ouverte, plus holistique, on va dire. Pour l'Académie Avalon, les naturo-créatrices, la vie, c'est le fruit de la force vitale, cette énergie créatrice qui vient animer la matière, qui vient se complexifier la matière et créer tout un tas de nouveautés, en fait, de nouveaux êtres, mais pas que. Et qui va donc imprégner et mettre en mouvement la matière. Elle va se manifester par l'ensemble des fonctions, bien sûr, qui sont psycho-organiques, pas simplement organiques, mais aussi sur le plan psychologique, psycho-émotionnel. Donc pour ça que j'ai vraiment utilisé ce terme psycho-organique, organique pour tout ce qui est vraiment de matière physique, et qui vont concourir à l'ensemble, au développement de l'être vivant dans un milieu donné, d'accord? Donc ça va être
que ce soit dans les eaux, dans l'air, enfin sur Terre. Donc il y a vraiment des caractéristiques qui vont être rassemblées. La force vitale va animer la matière et lui donner les moyens d'exister dans son milieu à proprement parler. Elle va lui conférer les caractéristiques physiques qui vont être en correspondance avec son milieu. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est très importante à noter, à souligner. Et qui va lui permettre aussi de se reproduire, donc de maintenir cette forme de vie dans son milieu, donc de génération en génération, et qui va résister à la mort. Donc en l'occurrence, qui va maintenir cette complexité ensemble, ces différentes énergies avec les différents plans de l'être. C'est comme une forme d'intention, une conscience, une énergie créatrice qui vient donner vie, une vie unique à un être, que ce soit un être humain ou n'importe quel être vivant sur Terre, que ce soit du règne végétal au règne donc humain. Animal humain et animal intelligent, soi-disant. Et donc, c'est vraiment cette conscience qui vient rassembler un certain nombre d'énergies dans un être. Et cette complexité, à la fois sur les différents plans, donc chaque plan est extrêmement complexe. Hein, on l'a vu, ne serait-ce que sur le plan physique, on a déjà 11 systèmes, je ne sais pas combien de milliards de cellules, avec des trillions de réactions physico-chimiques à la seconde. Donc je ne vous ai pas donné toutes ces notions, mais vous imaginez bien qu'on est, voilà, à nous-mêmes, on est des êtres miraculeux, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai quand on observe la machinerie, ne serait-ce que cellulaire, qui est infiniment petite, et que l'ensemble de ces différentes machineries vont donner du sens, vont permettre de faire des créations de cellules, de créations de molécules qui vont être utiles à d'autres molécules, et il y aura des communications, il y aura, voilà, une vie. Vraiment, on est chacun un univers à part entière. Donc ça, c'est vraiment pour la naturopathie créative, l'idée phare de justement comment on co-crée, c'est de comprendre l'imprégnation de ces énergies créatrices dans le fait de rassembler dans une intention déterminée de manifester quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est la vie, et de maintenir cette expérience-là d'assemblage d'énergie complexe pour une expérience sur ce plan-là, le plan de la 3D, hein, dans lequel nous vivons, avec ses caractéristiques et ses lois universelles. Et justement, on va observer un peu plus ces lois, hein, dans cet enseignement-là, pour faire le point sur ce que l'on sait. Et bien sûr, en ayant conscience qu'il y a bien des choses que nous ne savons pas. D'accord? Donc vraiment, on reste dans cette humilité, dans cette ouverture d'esprit. On a des éléments, mais les éléments auxquels on a accès aujourd'hui ne sont pas une fin en soi. C'est simplement une forme de vision. J'en dis pas plus, on verra par la suite. Donc finalement, c'est vraiment un jeu dynamique. En fait, la vie, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un de ses effets premiers, c'est le mouvement. Il y a une dynamique de destruction-construction, vous savez, à la manière du yin et du yang, et à partir de quelque chose de détruit, on va pouvoir reconstruire. C'est le point blanc dans l'espace noir, hein, donc un peu de mon point de vue, c'est ce que ça symbolise. À partir du chaos, on peut faire émerger quelque chose, et quand c'est vraiment complexe et qu'on a abouti à quelque chose, eh bien c'est la porte ouverte à l'effondrement naturellement, puisque ce qui est construit peut être déconstruit et vice-versa. Et c'est cette dynamique qui nous donne beaucoup de créativité, qui nous donne aussi beaucoup d'espoir dans quelque situation que ce soit, parce que peu importe ce qui a été construit,
Ça peut toujours être déconstruit et vice-versa. C'est l'éternelle impermanence de la vie. Vous avez certainement entendu parler de ce terme-là, l'impermanence. Et lorsqu'on a vraiment pris conscience de cette impermanence, eh bien, c'est beaucoup plus facile de prendre du recul sur ce qui est et d'accepter. Voilà, après là, on est plus sur de la psycho-émotionnelle et même de l'évolution spirituelle. On est plus à même d'accepter en fait les processus, les disparitions de certains êtres notamment ou de certaines situations pour faire de la place et faire émerger quelque chose de nouveau. C'est un principe même de la vie. Donc c'est cette opposition entropie-négantropie, hein, donc vraiment entropie c'est le fait de détruire et négantropie c'est de s'opposer à la destruction, donc ça va être le côté ombre et lumière, le côté yin-yang, c'est cette dualité permanente de notre existence, de notre dimension, je précise bien de notre dimension, donc voilà. Hop, petit bonhomme. On appuie sur la suite. Alors, quelles sont les caractéristiques justement auxquelles je faisais référence tout à l'heure et pour lesquelles on a une vision sur le plan donc, de notre dimension, une vision à peu près établie. Une des caractéristiques premières, c'est qu'elle est constituée d'abord de matière brute. Alors, c'est ce qui est dit. D'accord? Même si on sait maintenant que c'est de l'énergie et qu'en fait il n'y a que 0,001% de véritable matière, mais considérons que cette énergie densifiée sur le plan matière, eh bien c'est de la matière brute, donc plutôt que de dire toujours le mot énergie, ça peut être un petit peu perturbant ou ça peut nous perdre un petit peu, on se dit oh, énergie, mais on est sur quel plan? Bon, considérons le mot matière brute, mais entendez énergie densifiée au niveau de la matière, hein, sur le plan matière brute, qui vont donc être soumises à des lois physico-chimiques qui sont qui sont directement liées à cette dimension, à ce plan matière. Sur ce plan matière, on en a parlé dans l'approche physico-chimique, hein, donc toute l'initiation à la chimie, eh bien la particule élémentaire va s'appeler électron. On dit que voilà, sur le plan matière, la particule élémentaire, c'est vraiment la particule la plus petite dans ce plan, s'appelle électron. Et puis, il va y avoir à cette matière une adjonction d'une force de vie. Alors, certains appellent le prana, le chi, le ki, le mana, le pneuma chez les Grecs. On a voilà, beaucoup d'appellations différentes, mais il y a vraiment cette conscience qu'il y a une force qui imprègne la matière. Et donc, cette force de vie, elle a des caractéristiques qui sont elles aussi dynamiques et qui lui sont propres. On n'a pas de, comment dire, on n'est pas du tout sur les mêmes types de lois, puisqu'évidemment, on n'est pas sur le même plan. Hein. Rappelez-vous, on avait parlé des différentes lois, avec les différents plans, hein, des lois beaucoup plus subtiles, des lois, bon, on les découle au fur et à mesure, on les décrit au fur et à mesure, mais qui ne sont pas des lois physico-chimiques. On est un peu sur des lois subtiles ou des lois spirituelles pour certaines lois qu'on peut les catégoriser comme ça. Et je me dis, pourquoi pas reprendre le terme employé par Pierre Valentin Marchesso, qui est donc le père de la naturopathie traditionnelle en France, qui a nommé la structure élémentaire, la particule élémentaire de la vie, il l'a nommé le bioton. Voilà, sur le même modèle que électron, comme étant particule élémentaire de la matière. Je trouvais cette analogie vraiment intéressante, c'est pourquoi je vous la propose aussi. Et ici, on est sur des grains d'énergie non matériels, certes très proches de la matière, puisqu'elle va former le corps vital pour venir s'insérer, hein, vraiment animer la matière physique, mais ça reste un grain d'énergie
donc des grains d'énergie non matériels. Donc je vous le disais, le prana, le chi, le ki, le pneuma, la force vitale, voilà, donc toutes ces énergies en mouvement, donc cette information en mouvement qui est donc de l'énergie et qui vient animer cette matière. Au niveau, justement, quand on regarde la vie, on va observer 4 types de rayonnement de cette vie, de cette animation de la matière par la vie. On a observé de la chaleur, à chaque fois qu'il y a un mouvement, ça crée de la chaleur, ce qu'on appelle le calorisme. Il y a aussi une émanation de lumière, le photon, notamment, qui est une constitution d'un électron. Allez, on revient un petit peu dans tout ça. Eh bien, c'est vraiment cette lumière matérielle, celle que l'on peut voir avec nos récepteurs à nous, nos yeux, notamment décodés par notre néocortex. Et on appelle ça donc le photonisme. Il y a un rayonnement électrique. Nous sommes aussi dotés, enfin toutes nos cellules sont dotées d'une petite charge électrique, puisque c'est vraiment les différentiels de potentiel électrique entre le plus et le moins. S'il y a plus de plus et moins de moins, et ben, hop, ça crée une réaction, ça crée un mouvement, tout simplement, par réaction électrique. Il y a des déplacements d'électrons qui sont chargés négatifs, je vous le rappelle. Et puis, ben, s'il y a plus de moins que de plus, que de molécules plus, et ben, hop, ça va chercher à s'équilibrer, du coup, paf, ça se déplace. Et donc, ce fait est, ça, c'est de l'électricité, tout simplement, ce qu'on appelle le galvanisme. Donc, nous sommes parcourus par des courants, alors qui sont vraiment infimes, mais on est aussi pourvu de courants électriques. Et qui dit électricité, dit forcément magnétisme, parce que dès lors qu'il y a un courant électrique, ce mouvement va former un champ magnétique qui va avoir une force d'attraction plus ou moins large en fonction de la puissance de ce mouvement électrique. Plus le mouvement électrique est puissant et dense et plein enfin, on va dire voilà, vraiment en pleine puissance, et plus le champ magnétique va être large. Le champ magnétique, c'est une force d'attraction qui va induire, qui va créer une polarité entre un plus et un moins. Donc c'est vraiment le champ magnétique. On va en discuter un petit peu tout à l'heure. Ces rayonnements ont été mis en évidence pour la plupart, notamment avec, vous avez peut-être entendu parler, les photos Kirlian, où on a pu observer comme cela un rayonnement vital, notamment, donc vous voyez, je vous ai mis 2 exemples, une main qui est plutôt ok, avec aussi une plante, mais on retrouve ça chez les animaux également, et parfois avec auprès de certains défunts qui viennent de partir, on peut éventuellement retrouver encore des empreintes éthériques dans certaines situations. Mais voilà, après, là, il faut arriver à avoir vraiment le bon timing pour prendre cela. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment le champ éthérique. Le champ éthérique du vivant, en fait. Donc, c'est comment cette matière, elle est animée par cette vie et le rayonnement produit par cette vie. Je vais boire un petit peu. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rayonnement. Donc du coup, on comprend que la vie, lorsqu'elle est en train d'animer la matière, elle va produire un rayonnement. C'est vraiment un des critères spécifiques. C'est-à-dire que si on voit pas de rayonnement, on parle juste de matière uniquement.